Bonjour à tous, c'est Icar. Voilà, comme promis, avec un peu de retard malheureusement, je vais vous présenter aujourd'hui une première partie de la vidéo qui va constituer la présentation du nouveau modèle de chez Honda, le CB500X, modèle 2016. Alors, je vous laisse regarder. Donc voici l'engin. Donc je l'ai choisi en noir total avec beaucoup de deux nuances de noir en fait, mat et satiné, on va dire semi-brillant. Donc première chose qui peut effectivement venir à l'esprit, c'est son look cross-tourer, très prononcé, un peu comme le haut de gamme de la marque Honda d'ailleurs, avec le petit bec de canard, avec cet effet profilé. Alors ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette moto, déjà, bon, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un véhicule qui va coûter neuf 6 000 euros, grosso modo, avec un équipement extrêmement complet. Alors on va pas tout résumer en une seule phrase, bien entendu, mais bon, on a quand même un véhicule de 500 cm3, enfin 471 cm3. C'est un bicylindre en ligne, avec, en 4 temps. Puissance maximale, on est sur 35 kW, 47,5 chevaux, qu'on peut atteindre à 8500 tours. Le couple maxi de 43 Nm à 7000 tours. Boîte 6 rapports, bien sûr. Transmission par chaîne classique, quoi. Réservoir a été augmenté par rapport à la version précédente, a été augmenté à 17,5 litres avec une consommation moyenne de 3,4 litres au 100 km. Donc si on roule pépère, on peut arriver à 500-530 km d'autonomie, ce qui n'est pas mal du tout. Les optiques ont la même forme que précédemment, sauf que Honda a totalement changé l'intérieur. En fait, ce sont des phares à LED. Et je ne les ai pas encore testés la nuit, mais disons que déjà dans le jardin, là où je suis actuellement, le soir, ça éclaire bien et loin. Pareil pour le phare à diode arrière, qui donc lui aussi est à LED. Nous avons ici le tableau de bord, donc les commandes arrivent pas mal sous la main finalement. Ici, on a la commande d'appel de phare. Les phares tombent bien sous le doigt, le klaxon aussi. Voilà, au niveau des clignotants. De l'autre côté, le warning, le démarreur, le coupe-circuit. L'accès à la clé, bah écoutez, contrairement à la MT-07 sur laquelle j'ai appris, bah c'est plus simple. L'allumage, voilà, donc là on a affaire au tableau de bord. Pareil, indicateur classique. Hein. Alors je sais pas si on va bien le voir là. Je vais essayer que ce soit visible pour vous. Alors on a bien sûr les trucs classiques, hein, trip A, trip B, etc. Le total. Voilà, attends, il y a un sale reflet, on voit rien. Kilométrage par trip, bien sûr. La consommation au litre, la consommation moyenne, etc. etc. Un contour, une jauge à essence, le contour ici. Il n'y a pas de rapport engagé. Bon, ça, à la limite, au début, je m'en faisais un monde. Je veux un rapport engagé, un indicateur, etc. Puis finalement, on s'en passe très bien. Voilà pour ce qui est de ça. Alors, ce qui est assez cool aussi, c'est au niveau du réservoir. Au niveau du réservoir, précédemment, c'était un bouchon normal qu'il fallait enlever. Voilà. Maintenant, c'est un bouchon attaché au réservoir, mais le plus marrant, c'est que quand vous refermez le réservoir, tac, la clé se remet en position pour l'enlever facilement. C'est con, c'est un gadget, mais franchement, c'est un petit plus qui me plaît bien. Au niveau de la selle,
Bah écoutez, de la selle, bon au niveau de la hauteur de selle, on est à 81 cm. Et que ce soit à l'arrière ou au niveau conducteur, elle est assez confortable, plus confortable qu'un Roadster. Donc d'ailleurs ça aussi c'était une des priorités pour moi, c'est d'avoir un confort de conduite permanent pour pouvoir rouler beaucoup. Ce qui aussi a été modifié par rapport à la version 2013, c'est au niveau des cale-pieds. Donc c'est en caoutchouc, antidérapant. C'est plutôt cool, c'est même plutôt confortable. Ça, on n'a pas de vibration et il y a vraiment, c'est hyper confortable. Et à l'arrière, bon, il n'y a pas ce petit coussin d'air, mais à l'arrière aussi, pour le passager, c'est du caoutchouc et puis du métal. Ce que je peux dire aussi tout de suite dans un premier temps, c'est surtout la souplesse de la boîte de vitesse sur les 6 rapports. Déjà ils montent tous très bien. On sent la puissance à chaque rapport engagé. C'est souple, la boîte de vitesse passe très très bien. La 2 claque un tout petit peu, mais vraiment vraiment c'est infime par rapport à d'autres motos que j'ai pu essayer. Et le plaisir de conduite est immédiat. Au niveau de la direction, c'est pareil, ça se manipule excessivement bien. On se faufile facilement, c'est super maniable, vraiment, même surprenant. Même surprenant. Sinon, au niveau des caractéristiques globales de la moto, on a effectivement une suspension avant à fourche télescopique de 41 mm, réglage en précharge uniquement, c'est déjà pas mal. La suspension arrière, c'est un mono-amortisseur ProLink. Bon, bah, effectivement, chez Honda, c'est ce qu'on trouve régulièrement. Et il y a 9 positions de pré-réglage en précharge. Ensuite, on est sur un simple disque hydraulique à l'avant de 320 mm avec un étrier 2 pistons, muni de l'ABS. Et à l'arrière, simple disque hydraulique aussi, mais en 240 mm avec étrier simple, piston et avec l'ABS bien sûr. Le poids total tout plein fait est de 196 kg. Je rappelle que le réservoir comporte 17,5 litres. Que puis-je vous dire encore? Quelque chose de sympa. La garde au sol, 17 cm. Voilà. Donc on a une garde au sol assez correcte. On peut monter du trottoir, on peut se faire un peu de hors-piste. Donc c'est plutôt cool. Bah, le moteur, bah, c'est le moteur du CB500F, du CB500X et du 500 CBR. C'est exactement le même. C'est la même base, intégralement. Voilà, ici, le disque avant, avec son étrier double piston. Voilà, et c'est une moto, finalement. Bon, moi j'ai passé le permis A il n'y a pas longtemps. Et on va me dire, mais pourquoi Icart a choisi une petite cylindrée finalement? Tout simplement parce que c'est une moto qui va me servir aussi quotidiennement pour rouler sur des distances assez longues. Je pense faire un minimum de 500 km par semaine. Donc il me fallait un véhicule qui ne consomme pas des masses, qui soit confortable, autant en duo qu'en solo. Et pour une première moto, même en ayant le permis A, j'ai été sage, je pense, de prendre une moto docile, qui va pas me surprendre, ni me foutre les jetons. Donc voilà, il y a beaucoup de critères qui sont rentrés en considération lors du choix de cette moto. Et donc voilà, c'est principalement pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi le 500 CBX. Et j'ai toujours aimé les trails. Je me rappelle quand j'étais jeune, je fantasmais sur le 600 Dominator. Et le trail a toujours été finalement les motos que j'ai préférées. Donc là, juste pour clôturer cette première partie, je vais vous faire démarrer le bestiau. Et on va écouter son roucoulement très doux. Et je dirais pour l'instant suffisant pour se faire repérer sur la route.
Et voilà, se termine donc cette première partie. La prochaine partie sera sûrement plus intéressante pour vous tous parce que je vais enfourcher la monture et je vais donner mes impressions en roulant. Donc je vais faire un petit peu de voie rapide, mais surtout de la petite route parce que c'est là où je la trouve euh, vraiment hyper agréable. Sur l'autoroute, c'est très sympa aussi. C'est un peu comme un train, quoi. On se laisse aller et on regarde le paysage et ça suit tout seul. La bonne tenue de route qu'elle me fournit en plus est vraiment agréable, c'est un petit plus. Euh, on sent pas les bosses, on passe à peu près partout. Une bonne accroche dans les virages. La boîte répond bien, donc on descend un peu d'un rapport et on réengage un peu dans la fin du virage et on se fait plaisir. Et par contre, après, dans la vidéo que je ferai dans quelques jours, ce sera de la petite route de campagne, faire visiter un peu ma région, le Var. Oui, je ne l'ai pas dit, effectivement, j'habite sur Toulon et les vidéos que vous verrez seront tournées principalement dans le Var, un pays super sympa pour rouler et j'irais même pousser jusque dans le Verdon parce que là aussi c'est un peu le paradis. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de présentation de la 500 CBX, nouveau modèle 2016 de chez Honda. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et soyez prudents. À bientôt.